Alors, voici une question qui nous a été proposée par Emmanuel de France et ça dit ceci: quels sont les événements prophétiques qui restent à s'accomplir avant la première venue du Seigneur Jésus? Ben, c'est une question d'actualité, une question intéressante, puisque nous sommes rendus dans ces derniers jours et que beaucoup de signes ont déjà été accomplis. Vous savez, Jésus a dit dans Luc, le chapitre 21, alors qu'il mentionne plusieurs signes qui devaient s'accomplir dans les trois groupes de personnes qui existent sur cette planète, c'est-à-dire le peuple juif, les Grecs ou les nations du monde et l'Église de Dieu. Il avait dit, lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Et nous constatons qu'à notre époque, ces choses ne font pas que commencer à arriver, mais elles sont déjà arrivées, elles sont déjà derrière nous, ce qui nous fait réaliser comment nous sommes proches du retour du Seigneur Jésus-Christ pour venir sur les nuées du ciel enlever les croyants. Justement, dans 1 Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 23, l'apôtre Paul mentionne ces trois groupes qui existent sur cette planète, alors qu'il dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». Et bien sûr, des signes ont été donnés dans la parole du Seigneur concernant ces trois groupes-là. Et encore une fois, le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver en Israël, chez les nations et dans mon Église, ben, vous savez que c'est très proche et ces signes nous prouvent la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les grands signes, les signes principaux concernant l'Église de Dieu, elles sont doubles. Premièrement, il est question d'apostasie, mais d'un autre côté, il est question de réveil. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul affirme qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ et l'avènement de notre Seigneur, deux choses doivent se produire. Et la première qu'il mentionne, c'est l'apostasie. Il faut, dit-il, alors c'est comme on n'a pas le choix, c'est très déterminant, il faut que l'apostasie, au singulier, soit arrivée avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Le mot apostasie veut tout simplement dire renoncer. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 20e chapitre, alors que Paul va monter à Jérusalem pour célébrer la fête et que Jacques va lui dire d'être prudent, de faire attention à sa prédication parce qu'ils ont entendu dire qu'il prêchait contre la loi de Moïse. Et Jacques va mentionner à Paul, les gens disent que tu enseignes à renoncer à Moïse. Et le mot « renoncer » dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le même mot utilisé également dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, alors qu'il parle de l'apostasie. Alors, dans les derniers jours, il faut que cette apostasie arrive, et bien sûr, nous la voyons tout autour de nous dans les milieux chrétiens. Mais d'un côté plus positif, il doit y avoir ce dernier grand réveil dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que le même apôtre Paul dit bien que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible. Alors, pour que l'Église soit dans cette condition-là au moment de l'enlèvement, il va bien falloir que le Saint-Esprit mette les bouchées doubles et qu'il produise un grand dernier réveil pour secouer l'Église et nous faire sortir de notre léthargie. Et c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui parlent au sujet de ce dernier réveil dans les derniers jours. Et je vais y revenir dans quelques instants. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, les nations du monde. Ben, nous voyons également à peu près tous les signes qui ont été donnés dans la parole du Seigneur concernant les nations, ben, ils sont déjà accomplis. Le plus grand signe, c'est définitivement ce que Daniel nous a révélé alors que ce dernier a interprété le songe du roi de Babylone à l'époque, qui était Nabuchodonosor, qui avait fait un songe
Et lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, il savait qu'il avait rêvé, mais il ne se souvenait plus à quoi il avait rêvé. Et il y avait ses sages et ses devins qui étaient à son service, et il s'est informé auprès d'eux, leur a demandé quel était son songe et de lui donner l'interprétation de ce songe-là. Et les sages et les devins du roi Nebuchadnezzar lui ont dit, « Ô roi, personne ne peut te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous quel est ton songe et nous allons te donner l'interprétation. Mais de là à te dire à quoi tu as rêvé, personne sur cette terre peut te dire cela. » Alors, parce qu'il est roi, il a tout pouvoir et il a prononcé une sentence très sévère. Il leur a dit, « Je vous donne tant de jours pour trouver c'est quoi ce fameux songe que j'ai fait et m'en donner l'interprétation. Et si vous ne trouvez pas ce songe, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. » Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très bonne motivation pour chercher vraiment fort c'est quoi ce fameux songe-là. Et Daniel, qui n'était pas là, lorsque le roi a prononcé cette sentence, a appris au sujet de la sentence du roi et il s'est informé auprès des autres pourquoi la sentence était-elle si sévère. On lui a expliqué la situation et il a proposé de prier son Dieu pour savoir quel était ce fameux songe-là. Et bien sûr, ils ont dit oui, prie ton Dieu. Et Daniel a prié et le Seigneur lui a révélé le songe que le roi avait fait. Et il s'est présenté devant Nebuchadnezzar, lui a rappelé le songe qu'il avait fait, lui disant, « Tu as vu une grande statue. » Et non seulement lui a-t-il rappelé son songe, mais il lui a donné l'interprétation du songe. Et il lui a dit, « La tête d'or de la statue te représente, ô roi Nebuchadnezzar. Tu règnes présentement sur tous les royaumes de la terre. Mais, dit-il, ton règne ne durera pas toujours, puisque un autre empire arrive et il va le nommer d'avance, celui des Perses et des Mèdes. Mais il va ajouter que ce deuxième empire ne restera pas longtemps, puisqu'un troisième empire mondial va venir et il va le nommer avant même que ce soit un empire mondial. Il va lui dire que le royaume de Javan, Javan, c'est l'ancien nom pour la Grèce, et la Grèce, effectivement, a remplacé les Perses et les Mèdes. Puis un quatrième empire devait venir plus tard, celui de Rome, qui a été symbolisé par les deux jambes de la statue, montrant la division de l'Empire romain, côté Est et côté Ouest. Puis, dans les derniers jours, dit Daniel, parce que Daniel a eu plusieurs autres révélations et d'autres visions après avoir interprété le songe de Nebuchadnezzar, et au travers ces visions et ces révélations qu'il a reçues, il a su que dans les derniers jours, ce quatrième empire mondial, celui de Rome, qui finalement était disparu de la circulation, va réapparaître dans les derniers jours, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui vont, comme il est écrit dans le livre de Daniel, signer des alliances humaines entre eux pour former un dernier empire mondial duquel sortira celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Et ces 10 nations de la fin étaient représentées par les 10 orteils de la statue de Daniel. Et si vous relisez dans le 2e chapitre du livre de Daniel, les versets 31 jusqu'à 45, après la description des 10 orteils de la statue, Daniel a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main humaine, qui a frappé cette grande statue, l'a mis en pièces, et Daniel a vu la pierre grandir, 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 et dit-il, elle est devenue à la grandeur de la terre, et c'était le royaume de Dieu qui s'établissait sur la planète et qui va durer éternellement. Alors, nous savons que nous sommes rendus à la fin chez les nations également, puisque nous ne sommes plus à l'époque de la tête d'or, Babylone, nous ne sommes plus à l'époque des épaules et la poitrine qui représentaient les Perses et les Mèdes, nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce, nous ne sommes plus à l'époque de l'Empire romain, mais nous sommes à l'époque de la formation de ces 10 orteils de la statue,
Et souvenez-vous de ce que Daniel a vu. Dans le temps, dit-il, de ces 10 rois, la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main humaine et c'est devenu l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alors nous savons que tous ces signes sont accomplis également chez les nations. Mais ce qui est le plus intéressant probablement, c'est l'autre catégorie, c'est-à-dire Israël. Parce qu'en Israël, nous avons beaucoup de signes qui nous prouvent hors de tout doute que nous sommes vraiment rendus dans les derniers jours. Parce qu'Israël devait exister et en 1948, le pays a à nouveau été créé. Le 14 mai 1948, Israël est comme né encore une fois. 1967, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous l'administration juive. Et je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui a fait le tour du monde à plusieurs reprises, où vous voyez Moshe Dayan, qui était le chef de l'armée israélienne à l'époque, et plusieurs soldats et hauts gradés qui sont autour de lui, et ils ont enlevé leur casque de soldat, placé leur casque à la hauteur de leur cœur sur leur poitrine, et ils regardent le mur des lamentations comme si c'était Dieu lui-même. Et il faut bien les comprendre parce qu'en cette journée-là, du mois de juin 1967, ça faisait à peu près 2600 ans que la vieille ville de Jérusalem n'était plus sous le contrôle juif. Mais 2600 ans passés approximativement, Nabuchodonosor s'était emparé de Jérusalem. Ensuite, ça a été les Perses et les Mèdes qui ont contrôlé la ville. Ensuite, la Grèce plutôt. Ensuite, Rome. Ensuite, l'Empire ottoman. Et plus récemment, en 1967, c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Et en cette journée-là, cette vieille prophétie que nous lisons dans Luc chapitre 21, qui avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'est accomplie, puisqu'il avait dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, mais pas indéfiniment, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Et au mois de juin 1967, le temps des nations s'est terminé et la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Et immédiatement, on a jumelé Jérusalem Est avec Jérusalem Ouest et on a déclaré Jérusalem capitale indivisible d'Israël. Et remarquez, dans les négociations de paix au Moyen-Orient, le problème, c'est toujours Jérusalem. C'est là qu'on bloque dans les négociations parce que les Palestiniens désirent avoir un État palestinien à même les terres d'Israël et Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Et Jérusalem-Ouest serait la capitale du pays d'Israël. Mais Israël ne bouge pas sur ses positions. Ils ont déclaré Jérusalem capitale indivisible et éternelle d'Israël et ça ne bougera pas non plus. Alors, les signes, nombreux signes sont accomplis autant dans l'Église de Dieu, autant chez les nations du monde qu'en Israël. Tous ces nombreux signes sont déjà derrière nous. Alors, la question est celle-ci. Quels sont les signes qui restent à s'accomplir avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ? C'est-à-dire lorsqu'il vient dans les airs pour chercher son Église, les croyants, et qu'à ce moment-là, c'est nous qui allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et presque 7 années plus tard, nous reviendrons avec lui, cette fois-là, sur la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il établira son royaume et que nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau qui sera créé à ce moment-là. Bien, honnêtement, la seule chose importante, vraiment, qui reste à s'accomplir, puisque, comme je viens de mentionner, la grande majorité des signes sont déjà derrière nous, et le peu qui reste à s'accomplir, c'est la confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans, supposément une alliance qui va garantir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais comme Paul l'a enseigné dans l'Épître aux Thessaloniciens, lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, parce qu'effectivement,
ces 7 années-là ne seront pas des années de paix et de tranquillité ou de sécurité, mais ce sont 7 années de tribulation mondiale qui vont affecter, en fait, le monde entier. Alors, tout ce qui reste d'important devant nous avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans. Ça, nous lisons ça dans le livre de Daniel, chapitre 9 et le verset 27, parlant de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Il est écrit « Il confirmera ». Dans plusieurs versions, comme Louis II, il est écrit « Il fera une forte alliance ». Mais le texte original dit « Il confirmera l'alliance ». Bien sûr, il y a une grande différence entre faire une alliance et confirmer une alliance. S'il doit confirmer l'alliance, c'est qu'il y a une alliance qui existe déjà et il confirme cette alliance-là pour une durée de 7 ans. Bien sûr, dans Daniel, c'est écrit pour une semaine, mais nous savons que cette prophétie-là fait partie de cette grande prophétie sur les 70 semaines qui sont fixées sur le peuple de Daniel, qui était le peuple juif, bien sûr. Et le mot « semaine », en fait, vient de l'hébreu dans l'Ancien Testament, Shabuah, qui veut simplement dire 7. Alors, ça peut vouloir dire 7 jours, ou 7 semaines, ou 7 années. Ça dépend du contexte. Et ici, nous savons qu'il s'agit d'années, puisque au milieu de cette semaine-là, de 7 ans, alors que l'Antéchrist va confirmer une alliance pour une période d'une semaine ou 7 ans, nous apprenons qu'au milieu de cette période-là, il va faire cesser le sacrifice qui avait été recommencé parce que le temple sera construit à nouveau sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse qu'à ce moment-là, il restera 1260 jours pour l'autre moitié de la semaine ou 42 mois, comme il est mentionné dans Apocalypse chapitre 12. Alors, si vous calculez 360 jours, et 1260 jours, pardon, ou 42 mois, à raison de 360 jours par année, qui sont les années bibliques, contrairement à nos années solaires de 365 jours et quelques, ben, vous arrivez exactement à 3 ans et demi. Et c'est pourquoi nous savons qu'une semaine représente 7 années. Alors, il confirmera l'alliance pour une durée de 7 ans. Et ce sera bien sûr un traité de paix et de sécurité. Il réussira ce qu'aucun président américain n'a réussi jusqu'à présent. Et la raison pour laquelle il réussira cet exploit, c'est que les nations n'auront pas le choix vraiment à ce moment-là de signer une entente, puis je vais vous expliquer pourquoi. Avant que cette confirmation de cette alliance ne soit signée, et c'est très important parce que nous savons que ces 7 années de tribulation ne peuvent commencer tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée. Alors, 2 événements vont précéder la confirmation de cette alliance-là. Premier événement, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un bouleversement majeur qui va se produire au Moyen-Orient, qui va obliger les nations du monde à prendre position et à réclamer justement un traité de paix et de sécurité pour le reste du monde. Il y a plusieurs possibilités. On parle souvent du psaume 83 comme étant une guerre de plusieurs nations qui attaqueront Israël dans les derniers jours. Il y a l'Iran qui travaille très fort pour avoir l'arme nucléaire et se vante à la radio, à la télévision, sur Internet, que dès l'instant où ils ont cet engin nucléaire, leur premier client, si vous voulez, c'est Israël. On veut faire sauter Israël. Mais ce qui est certain, parce que ça, ce sont des possibilités seulement, mais ce qui est certain comme bouleversement majeur au Moyen-Orient, c'est la vieille prophétie d'Ézéchiel, chapitre 38. Alors que Dieu s'adresse à Gog, au pays de Magog, avec une coalition de nations dont plusieurs sont mentionnés par leurs anciens noms dans le 38e chapitre de Daniel, comme l'Iran, sous son ancien nom, la Perse, la Turquie, sous son ancien nom, la maison de Togarma,
plusieurs nations qui vont se former en coalition avec cette grande puissance qui, selon Ézéchiel, est située au septentrion d'Israël. Le septentrion, c'est l'extrémité du nord. Alors, si vous regardez sur une carte géographique, ce qui se trouve exactement en ligne avec Israël à l'extrémité du nord, aujourd'hui, c'est la Russie, qui fera une coalition avec plusieurs nations, dont, comme j'ai mentionné, plusieurs noms sont mentionnés dans la prophétie d'Ézéchiel. Et Dieu dit, je mettrai des boucles à ta mâchoire. Dans certaines versions, comme Louis II, il est écrit, je mettrai une boucle à ta mâchoire et je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël. Mais le texte original dit, je mettrai des boucles à ta mâchoire et je t'entraînerai sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est comme s'ils n'ont pas le choix vraiment. Cette coalition va descendre un jour sur les montagnes d'Israël. Nous savons le corridor par lequel ils vont descendre sur les montagnes d'Israël. C'est dans la vallée de Bassan, dans le nord complètement d'Israël. Et Dieu dit ceci, c'est vraiment particulier, parce que cette attaque, cette bataille, ne sera pas une bataille conventionnelle, puisque Dieu fait cette déclaration. Il dit ceci, le jour où tu marcheras contre la terre d'Israël, il dit, c'est moi qui vais intervenir. Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir dans cette chose-là et je te retournerai. Alors, Dieu lui-même va intervenir et nous lisons dans la prophétie de Ézéchiel 38 par des fléaux naturels, par de la grêle qui va tomber, la confusion dans le camp ennemi, un peu comme Dieu combattait autrefois en faveur d'Israël dans l'Ancien Testament. Et les 2/3 de cette grande coalition seront exterminés et retourneront d'où ils sont venus. Et ce sera un grand carnage, ce sera une grande défaite très humiliante pour le monde arabe et ça va produire un chaos indescriptible au point de vue politique et surtout au point de vue économique. Et Dieu ajoute ceci, le monde entier saura que j'existe et que c'est moi qui est intervenu. C'est quand même important et très remarquable, si vous voulez, parce qu'on vit dans une société qui a comme rejeté l'existence de Dieu. Beaucoup moins de personnes aujourd'hui croient à un Dieu personnel qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Mais Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir dans ce conflit et le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu et que j'existe. Alors, ce que ça fera 2 choses. Premièrement, ça forcera une coalition de 10 nations. Et nous savons qu'il y aura 5 nations de l'ouest de la Méditerranée et 5 nations de l'est de la Méditerranée qui signeront des alliances entre elles pour former cette coalition des derniers jours pour éviter une catastrophe encore plus grande et réclamer un traité de paix et de sécurité pour la planète. Pourquoi savons-nous qu'il y aura 5 nations à l'ouest et 5 nations à l'est de la Méditerranée? Tout simplement parce que Rome a été divisée en 2, symbolisée par les 2 jambes de la statue, côté ouest, côté est. Rome était restée la capitale du côté ouest et Byzantine était la capitale du côté est, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, tout le côté byzantin. Et les 2 pieds, c'est la prolongation des 2 jambes. Il y a un pied à l'ouest, il y a un pied à l'est, et il y a 5 orteils à l'ouest et 5 orteils à l'est. Alors, il y aura 5 nations puissantes à l'ouest de la Méditerranée et 5 nations à l'est de la Méditerranée qui vont signer des alliances entre elles, comme dit Daniel dans son livre, et ce n'est pas une alliance naturelle, c'est une alliance obligatoire, puisque Daniel nous explique que les 5 nations à l'ouest sont représentées par le fer et les 5 nations à l'est sont représentées par l'argile. Et Daniel ajoute, comme le fer ne s'allie pas bien avec l'argile, cette coalition sera à la fois forte et fragile. Alors, ce n'est pas une coalition naturelle souhaitée, c'est comme une coalition nécessaire, obligatoire, pour éviter une catastrophe encore plus grande sur cette planète. Mais en même temps, ça va provoquer ce dernier grand réveil qui a été prophétisé, parce que Dieu a bien dit, le monde entier saura
que j'existe à ce moment-là et sauront que c'est moi qui est intervenu dans ce conflit. Et croyez-moi, ça va réveiller beaucoup de gens sur cette planète. Puis de toute façon, le retour du Seigneur est toujours assimilé ou associé à la pluie et à la gloire. Osée, chapitre 6, verset 3, par exemple, dit « Son retour sera comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. » Jacques, le chapitre 5 et le verset 7 parle de la pluie, de l'arrière-saison, de la première et de l'arrière-saison, et comment le cultivateur attend patiemment. Et ainsi, dit-il, nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce réveil des derniers jours va provoquer la dernière grande moisson d'âmes où probablement des millions d'âmes vont soudainement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera une moisson surnaturelle. Tout comme nous le lisons dans Jean chapitre 4 et le verset 35, alors que Jésus parle de ces champs qui blanchissent pour la moisson, alors que ce n'est pas le temps de la moisson naturelle, ou comme la pêche miraculeuse de Luc chapitre 5, alors qu'ils ont pêché pendant toute la nuit sans prendre un seul poisson. Mais Jésus leur dit, retournez sur la mer et jetez vos filets. Et voilà, les filets sont tellement remplis de poissons qu'ils vont se briser. C'est une pêche miraculeuse. Alors, c'est ce qui nous attend dans ces derniers jours. Alors, tout ce qui reste à accomplir avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans, mais qui sera précédée de ce grand dernier réveil qui permettra à plusieurs centaines de milliers, sinon des millions de personnes de connaître le Seigneur et d'être sauvés, et permettra la coalition justement de ces 10 nations des derniers jours, desquelles plutôt sortira l'Antéchrist qui deviendra le gouvernement mondial pendant les dernières 3 années et demie. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.